Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer l'album avec la collection de chez Paper for You qui s'appelle Under the Sea, qui me vient de la boutique de Ninon Horizon Créatif. Donc c'est l'album sur la petite sirène que je réalise pour une petite demoiselle pour son anniversaire. Alors, on a réalisé la couverture et la page 1, on va aujourd'hui monter la page 2. Comme d'habitude, je vous donne les mesures et on fait le montage ensemble. Alors, je commence par le commencement, ça sera mieux, c'est-à-dire notre page principale. Hop. Alors, pour la page principale, comme la page 1, 20,7 de haut par 22,7 de large. Parce que je vous rappelle que le papier 20-20 fait 20,3. Donc, on dit 20-20, mais c'est du 20,3 par 20,3. Donc, comme j'utilise 4 mm de battage, 27 par 22,7. Dans les 22,7, un pli à 1,5, un pli à 2, comme la première page, et comme d'habitude pour mes pages principales. Ensuite, il nous faut pour cette page un autre rabat, toujours de 20,7 pour la hauteur par 22,6 en largeur. On retire 1 mm comme toujours, de façon à ce que quand notre rabat soit collé comme ceci, on ait notre millimètre d'aisance entre le gousset d'aisance de la page de collage et le rabat. Donc 27 par 22,6. Dans les 22,6, toujours un pli à 1,5 et un pli à 2. Il nous faut un autre rabat qui fait lui toujours 27 de hauteur par 28,8. Alors dans les 28,8 sur votre côté gauche, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 1,8 pour avoir un petit gousset d'aisance de 3 mm seulement. Donc 1,5 et 1,8. Et de l'autre côté, à 11 cm, vous faites un pli, ce qui nous donne un rabat de 11 cm pour la taille d'un espace photo, un rabat de 16 cm pour toujours un espace photo, mais cette fois à l'horizontale. Et on a notre pâte de collage d'1,5 et notre gousset d'aisance. Donc je rappelle, 20,7 par 28,8, un pli à 1,5 et à 1,8. Et de l'autre côté, vous faites un pli à 11. Pour ces deux rabats, il va nous falloir 5 rabats de 16 cm par 12 cm. Dans les 12, vous faites un pli à 1 pour avoir notre pâte de collage pour une cascade photo. Et il vous en faut 5. Je ne vais pas arriver à l'attraper, ça y est. Il nous en faut 5, donc 16 par 12 avec un pli à 1 cm dans les 12 cm. x 5. Une pochette de 22,7 par 10,5. Vous faites un pli sur deux côtés. Moi, je viens de faire le mien, mais vous l'ajusterez sur la page au montage. Donc, un pli sur deux côtés, perforatrice de bordure, si vous l'utilisez, une perforatrice. Sinon, vous laissez votre papier droit comme vous le voulez. Il nous faut également un autre rabat de 16 par 12 et dans les 12 cm, un pli à 1. 5 pour la cascade et un supplémentaire. Pour le dos de cette page, il nous faut un rabat, toujours, donc de, cette fois, celui-là va aller dans ce sens-là, donc de 20,6 pour la largeur, puisqu'on retire toujours notre millimètre, et dans les 22,5 en hauteur. Alors, 26 par 22,5, ce rabat s'utilisera comme ceci. Donc 26 dans la largeur, 22,5 en hauteur, et dans les 22,5, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2, comme d'habitude. 1,5 et 2. N'oubliez pas, les plis se font, non, pas dans les 20, dans le sens, je l'ai mis au bon endroit. Les plis se font dans les 22,5 et ce rabat s'utilisera comme ceci à la verticale. 20,6, 22,5, dans les 22,5, un pli à 1,5 et un pli à 2 pour toujours notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. Il nous faut un petit rabat, donc dans vos chutes, de 5 par 5. 5 par 5 cm, vous faites à 1,5. Vous avez 5 cm, donc dans n'importe quel sens, faites un pli à 1,5 pour notre pâte de collage. Et on arrondit les deux autres bouts avec la perforatrice pour arrondir les angles. Il y en existe d'autres, moi j'ai utilisé celle-ci. C'est juste pour adoucir un petit peu la petite pâte d'encollage, ça fait un peu plus doux que des angles bruts. Et il vous faut un morceau de 24 par 16 cm. Dans les 24 cm, faites un pli à 1. Un pli à 12 et un pli à 23, de façon à obtenir un dépliant comme ceci, avec un pli donc au milieu et un pli de chaque côté à 1 cm. 24 par 16, un pli à 1, un pli à 12, un pli à 23. Un autre rabat qui lui fait 23 par 16.
dans les 23, vous faites un pli à 1 et un pli à 12, de façon à obtenir un rabat comme ceci, donc de 11 cm, et avec un pli de 1 cm sur le côté. Là, on a deux rabats de 11 avec un pli de chaque côté, et là, on a un seul pli. Donc, je rappelle, 24 par 16, pli à 1, pli à 12, pli à 23. Celui-ci, 23 par 16, pli à 1, pli à 12. Voilà, je vous ai donné toutes les mesures. On va faire le montage et à chaque fois que je prends un papier pour l'encoller, je vous redonne la mesure de toute manière. Voilà, donc on prend notre page principale de 20,7 par 22,7 pardon, avec votre pâte de collage sur votre gauche. On prend notre rabat qui fait 20,7 par 22,6. On va travailler d'abord sur celui-ci. On va venir mettre sur ce rabat notre pochette à l'intérieur. Donc vous prenez votre rabat, pâte d'encollage sur votre droite, prenez votre pochette de 22,7 par 10,5, vous la placez en bas de ce rabat, vous prenez la mesure pour votre troisième pli et on vient la mettre en place. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on la met en bas de ce rabat. Alors, je rappelle, c'est sur le rabat de 20,7 par 22,6 et on la met à l'intérieur. Bon, je vais prendre un tube de colle neuf parce que celui-là, il me casse les pieds à ne pas vouloir couler. Attendre que celui-ci se repose parce qu'il est couché depuis un moment, donc ça va couler dès que je vais l'ouvrir. Ça va. Ah, vérifie que ça tourne bien. Hop. Voilà. Sur ce rabat, on va venir mettre le rabat tout seul de 16 par 12. Si vous n'en fallait qu'un, on biseaute notre pâte d'encollage. Je vais arriver à m'exprimer. Et on vient la placer en haut, au milieu de notre rabat et au-dessus de notre pochette. Voilà, et on vient se placer au milieu de notre rabat. Ça nous fait à peu près. On a un rabat de 16, on a 20,7 comme page. Ça fait 2,3,5 de chaque côté à peu près. Hein. Voilà, là j'ai 2,4. Et là j'ai 2. Ouais, je me suis un peu trop mise à gauche. Voilà. Après, c'est pas au millimètre. Hein. Voilà, là j'ai 2,3. Et là j'ai 2,1. Eh ben, on se décale encore un petit chouille. Voilà. C'est pas au millimètre près non plus. Pour le rabat intérieur, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Vous centrez sur votre page. Ensuite, ce rabat, on va venir le coller donc sur notre page principale de 27 par 22,7. Pâte d'encollage à droite. Et celle-ci, on va venir la biseauter et la coller à gauche. Enfin, du moins, pas d'encollage à gauche, je m'explique mal. Et on va venir la coller à droite. Je bafouille. J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots en ce moment. Un peu compliqué à m'exprimer. Voilà, donc page principale, pâte de collage à gauche, celle-ci on vient la coller à droite. Donc on se met au bord, on s'aligne bien en haut et en bas et on le fixe. Allez, c'est parti.
Alors, je n'ai pas sorti mon pinceau à colle. Hop. Voilà, on se place bien au bord de notre page. On fait attention au débordement de colle. Ah, j'ai encore mis mon rabat. Qu'en essuyant, je n'ai pas bougé. Voilà. Je fixe bien mon collage. Alors ici, je ne mets pas d'aimant puisque le livret qu'on viendra mettre, admettons que ce soit mon livret, quand le livret qu'on viendra mettre à l'intérieur maintiendra le rabat. Donc on n'a pas besoin de mettre d'aimant sur ce rabat. Sur notre page de gauche, on aura donc notre cascade. Alors avec nos 5 rabats de 16 par 12, je vais les biseauter mes pattes d'encollage. Alors par contre, elle ne va pas les mettre en place de suite puisque, comme vous le savez, on insère les rabats dans le papier déco, dans le papier fantaisie. Donc ils ne seront pas placés de suite, bien évidemment. Excusez-moi. Voilà, les 5 rabats sont prêts. On va les laisser à l'intérieur. On viendra les mettre dans le papier décor, dans l'incision. Et on les mettra une cascade, donc ils seront tous mis l'un derrière l'autre, comme ceci, bien évidemment. Nos 5 rabats viendront comme ça, l'un derrière l'autre. Ensuite, on a le rabat de 28,8 qui va venir se mettre sur la gauche. Donc, je vais retirer mes espaces photos qui vont me gêner pour l'instant. On va biseauter notre patte d'encollage. Et on va venir le coller côté gauche, le long de notre patte d'encollage de la page principale. Faites attention à votre petit gousset d'aisance qui lui ne fait que tout juste 3 mm. Et on va venir positionner ce rabat ici, le long de notre structure, le long du gousset d'aisance, sans bien sûr, faites attention de ne pas vous coller dessus, pas gêner son fonctionnement. On vient le mettre en place. Allez, c'est parti. Excusez-moi. Je vois pas grand-chose. Voilà, on se place le long du gousset sans le gêner. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. On s'aligne bien évidemment avec le haut et le bas de la page. Et vous voyez, comme ça, mon gousset d'aisance n'est pas gêné. Je peux même le rabattre dessus. Je remets en place mon petit gousset de 3 mm. Ici, donc à l'intérieur, on aura notre cascade qui sera ici. Ici, on aura un espace photo vertical, un espace photo vertical. Ici, on aura 2 espaces photo horizontales. Puisque notre page fait 20 et les photos font 10. On a 20,7. Les photos, c'est 10 par 15. On aura de quoi mettre 2 photos 10-15 ici. Et également 2 photos 10-15 ici, puisqu'on a notre rabat qui vient fermer le tout. Maintenant, il faut placer un aimant ici pour fermer le tout. Alors, un aimant. Je me demande si je ne vais pas en mettre 2, comme il y a la pochette. J'ai plus d'aimant, moi je suis en rade d'aimant. Alors, je viens de passer ma commande ce matin chez Ninon. On va faire attendre qu'ils arrivent. Alors, si vous avez vos aimants habituels, les N35, on va en mettre un seul au milieu. Moi, ceux-ci, ce sont
ceux que j'avais achetés également chez Ninon, mais qui ne sont pas des N35, que je trouve beaucoup moins forts. Et comme là, je vais quand même avoir beaucoup de volume dans cette pochette, puisqu'on aura notre cascade, les espaces photos ici, la pochette avec un espace photo, je vais mettre 2 aimants. Donc ça va m'en faire utiliser 4 pour cette page, mais tant pis. Je préfère que ça ferme correctement. Alors, je vais prendre ma règle pour m'aligner à peu près correctement. Je vais en mettre un, ma pochette fait 10 cm, je vais en mettre un à 5 de ma pochette. Voilà, je vais faire un petit repère. Bon, je vais le mettre à 4,5 pour que ce soit à 4,5 du bas. Et je vais faire la même chose, je vais mettre à 4,5 du haut un petit repère. Voilà, 4,5 du haut, 4,5 du bas, je vais mettre mes aimants. On ne se met pas trop près du bord, comme d'habitude, pour ne pas gêner le collage du papier. Un petit bout de score tape. Fais attention de ne pas gêner non plus le rabat photo. Hop. Et la même chose en bas. Pour m'aligner, je vais mettre ma règle. Comme ça, mon aimant sera à la même largeur et à la bonne hauteur. Voilà. Je préfère utiliser 4 aimants et ne pas avoir de surprise à la fermeture de page avec tout le volume qu'il y aura dedans, puisque ceux-ci sont moins puissants que ceux d'habitude. Hop. On va mettre un petit morceau de score tape sous nos aimants. Ah, je vais faire un par un. On voit que mon scotch se colle n'importe où. Voilà, on va fermer notre page en faisant attention de bien avoir notre gousset d'aisance bien droit et de s'aligner en haut et en bas de la page. Voilà, et là je fixe mon premier aimant. Voilà. Même chose avec le deuxième. Hop là. Le score tapis se colle sur mes doigts, ça va pas. Je mets pas les mains dans le mauvais sens. Hop. On referme la page. Donc logiquement, celui du haut se met tout de suite en place, puisqu'il est déjà collé. Et on appuie sur le score tape pour fixer le deuxième aimant. Et là, je suis sûre qu'on a une page qui fermera vraiment correctement. Et là, il y aura quand même beaucoup de volume à l'intérieur de cette page. Vous voyez, là, ça ferme tout de suite. Mon gousset d'aisance, c'est bien droit. Malgré l'épaisseur que j'ai à l'intérieur, ça reste bien droit et bien fixé. Donc, je rappelle que là, on a une pochette dans laquelle il y aura un livret, un espace photo. Donc, on pourra avoir 3 photos ici. 1, 2, 3, plus notre pochette. Ici, on aura 2 espaces photos. Un espace photo, un espace photo, 2 espaces photo. Et ici, notre cascade. Donc, vous voyez, il y aura du volume et beaucoup d'espace photo dans cette page. On va sur le devant de ma couverture de ma page. Je n'ai rien mis. Ça va être en fonction de mon papier. Alors, logiquement, le papier qui va aller sur cette page devrait être celui-ci. Vous voyez pourquoi je ne fais pas d'interaction, pour ne pas gâcher ce magnifique dessin. Il y a des pages où il y aura des interactions devant. Quand j'ai un motif comme celui-ci, je ne peux pas le gâcher, donc je ne mettrai rien sur ce devant de page. Parfois, il m'arrive de rajouter juste des rabats au moment du matage du papier décor, mais sur celle-ci, il n'y aura rien. On passe au dos de notre page. Alors, il nous faut nos 2 dépliants, le rabat de 20,6 par 22,5, la petite patte d'encollage de 5,5, et on va monter déjà notre pop-up. À l'intérieur de cette page, on aura un pop-up. Alors, vous avez votre morceau de 24 par 16 avec un pli à 1, un pli à 12, un pli à 23. Donc, on obtient ceci. L'autre fait 23 par 16 et on obtient ceci. Donc, vous avez un pli au milieu et un rabat. Alors, ici, on a notre petit rabat. Ça va nous faire un dépliant, pour vous expliquer ce que je veux faire. Un dépliant comme ceci qui va faire notre pop-up quand on va ouvrir. Donc, vous prenez votre morceau de 24 par 16. Vous avez votre patte d'encollage qui est là. La deuxième là. On va fixer le morceau qui lui fait 23 par 16 qui n'a qu'une seule patte d'encollage. On va le mettre sur celui-ci et il nous reste bien sûr notre patte d'encollage. Ainsi, on aura un dépliant de 4 espaces photo avec une patte d'encollage de chaque côté.
Donc on biseaute d'abord nos pattes d'encollage. De toutes les pattes d'encollage. Je reprends mon morceau dans ce sens-là. J'ai ma patte d'encollage qui se trouve donc dessous, mon pli et ma patte d'encollage qui est là. Je prends celui qui n'a qu'une patte d'encollage et je viens le poser comme ceci, de façon à obtenir un dépliant. Alors on encolle. On vient mettre notre second rabat dessus. Je vais le mettre à plat, ça sera plus simple. Et on s'aligne bien. Ah, j'ai bougé trop tôt. On s'aligne bien sur le bord de notre papier, bien évidemment. Voilà. On fixe bien notre collage. Je vérifie que je sois bien bord à bord. Et on obtient ainsi un espèce d'accordéon comme ceci. De chaque côté, vous avez votre patte d'encollage et votre pli dans le même sens, comme ceci. Ainsi, quand ça va être collé, ça va s'ouvrir comme ça. On aura un dépliant comme ceci. Alors, ce dépliant, il va venir se positionner sur notre page. Donc, on aura un dépliant qui va fonctionner comme ceci, qui va être positionné sur notre pop-up. Alors, on ne va pas le coller maintenant, bien évidemment, parce qu'il faut mettre notre papier décor avant, mais on va poser notre rabat donc de 20,6 par 22,5 dans la hauteur. Vous avez votre patte d'encollage de 1,5 cm et votre gousset d'aisance d'un demi-centimètre. On biseaute la patte d'encollage. On vient monter ce rabat sur le dos de notre page. Donc vous avez votre patte d'encollage de votre page principale sur la droite et on vient le coller en haut. Et le millimètre qu'on a de moins, on le laisse toujours du côté du gousset d'aisance. Vous le mettez au bord de votre page à gauche. Alors on fixe bien notre pli du gousset d'aisance et on vient l'encoller. Et on s'aligne en haut. Alors, je vais ouvrir ma page derrière pour ne pas abîmer mes goussets. Ça sera plus facile pour en coller. Voilà. Ah ben, ça a tout bougé, bien évidemment. J'ai trop lâché trop tôt. Voilà. On se fixe bien au bord de notre page. On fixe le collage. Et je suis bien au bord à gauche et à droite, j'ai mon petit millimètre de retrait qui est là, le long de mon gousset d'aisance. Je referme ma page pour que vous preniez mieux ce que je fais. Voilà. On va remettre notre gousset d'aisance correctement en place. Et là, on a coupé à 22,5 dans la hauteur, de façon à ce que notre rabat n'arrive pas tout à fait en bas, pour pouvoir venir mettre notre patte d'encollage, qui va venir, elle, se placer ici. Donc, on va la mettre au milieu de notre page, puisqu'à l'intérieur, on aura notre pop-up. Je vais essayer de vous montrer ce que ça va donner. Alors, mon pop-up, il est là. On va avoir notre pop-up qui va se trouver comme ceci. On viendra rabattre on va le coller sur le papier décor. On viendra rabattre notre rabat comme ceci. Et quand on ouvrira, notre pop-up s'ouvrira comme ceci. Et on aura, je vais le mettre un peu plus au bord que vous voyez mieux ce que ça va donner. Ça va nous donner un pop-up comme ceci. Voilà, tout simplement. On l'a déjà fait dans mes espaces photos, mais dans l'autre sens, dans mes albums. Là, on aura un pop-up à l'horizontale, mais qui s'ouvre avec un rabat à la verticale. Et on aura nos 4 photos comme ceci. Voilà.
on va placer notre petite pâte d'aisance sur le milieu, notre petite pâte d'encollage, pardon, de fermeture, puisque comme on aura quand même beaucoup de volume à l'intérieur, on va fermer comme ceci. J'aurais peut-être dû mettre un petit gousset d'aisance d'ailleurs. Je me demande si je ne vais pas mettre un petit gousset d'aisance sur ma pâte d'encollage. Ça serait peut-être mieux. Voilà, sur la pâte de 5 cm par 5 cm, on a un pli à 1,5. On va refaire un petit pli à 2. Vu l'épaisseur qu'on aura à l'intérieur, c'est mieux d'avoir un petit gousset d'aisance ici également. Ça maintiendra notre page bien correctement. Hop. En épaisseur, on aura ça. Les photos. Oui. Hop. Alors, on va chercher le milieu de notre page. On a 20,7 et là on a 5 cm. Donc 20,7 moins 5, ça nous reste 15,7. C'est 7,4 de chaque côté si j'ai bien compté. Si je me mets à 7,4, il faut que je taille mon crayon parce que je vois rien du tout avec cette mine trop épaisse. Alors là, ça va aller mieux. Et si je mets 7,4 de ce côté, j'ai compté trop large. Qu'est-ce que j'ai compté? Je ne sais plus compter aujourd'hui. On a dit j'ai 20,7 et ma pâte fait 5, donc il reste bien 15,7 divisé par 2, 7 fois 2, 14, 17. Je ne sais plus compter. ,7 divisé par 2, ça fait 7. Oh, mais j'ai divisé par 7, mais n'importe quoi. Hein. Ça fait 7 fois 2, 14, 15, il reste 1. Ça fait 7,7. N'importe quoi, je ne sais plus compter, moi. 7,7 et pas 7,4. Alors, 7,7 là. Si je me mets à 7,7 là. Et ben voilà. Et je viens coller donc mon petit rabat entre les deux. Donc, quand j'ai coupé ma pâte d'encollage, bien évidemment, en bas, j'ai plus les 7, les 5 cm. Mais je vais la poser à plat. Et je le mets entre mes deux petits repères pour être quand même au milieu de ma page. Alors, ça fait 7,7 et demi. Hein. J'ai fait un petit repère à 7,7 et je me mets entre les deux. Vous voyez, mes péripéties de calcul, j'y arrive quand même. Ah, mais non, bouge pas. Voilà. Ainsi, ma petite pâte d'encollage est mise au milieu. Quand on aura notre pop-up à l'intérieur, qui se positionnera sur le papier décor, et ici on fermera avec notre petit aimant. On va mettre un aimant en place pour ne pas l'oublier, comme ça, ça sera fait. Hop. Alors, mon score tape. On se met au milieu de notre petite pâte, vous ne mettez pas trop au bord de façon à ne pas être gêné pour le collage du papier. Donc vous centrez bien sur ce petit espace. Un petit morceau de score tape. On met le deuxième. Je vais retirer la cascade parce que là elle me gêne plutôt qu'autre chose pour venir mettre l'aimant. On garde notre gousset d'aisance bien droit. Donc on a notre petit millimètre en bas qui est plus court. Notre gousset d'aisance bien droit. Et on va venir fixer notre deuxième aimant. Donc je mets un petit morceau de score tape
qui veut bien rester en place sur mon deuxième aimant. Je remets bien mon gousset d'aisance. Je vérifie d'être bien calé droite avec ma page. Je mets mon gousset d'aisance bien droit également sur le petit rabat. Et je fixe mon aimant. Voilà. Hop. Et ainsi, et mon gousset d'aisance est bien droit. Le petit gousset d'aisance du rabat aussi. Et on aura une page qui fermera correctement. Je replace mon pop-up à l'intérieur. Dans ce sens, qu'ils tiennent dedans. Ça va pas ça. On va laisser plier et puis voilà. Et voilà, on reprend notre page correctement du début jusqu'à la fin. On refait le tour. Alors, le devant de notre page, on n'aura rien à cause du papier, je vous ai dit. À l'intérieur, sur le rabat de droit, une pochette avec un rabat photo. Ici, on a un rabat photo, un autre rabat photo. Je vais me décaler parce que je pense que vous ne voyez pas tout. Ici, on aura notre cascade avec nos 5 rabats photo. Hop, le tout ferme bien avec nos aimants. Et au dos, on a notre rabat vers le haut, notre petite bande, notre petit rabat de fermeture. Un rabat qui s'ouvre vers le haut, dans lequel on aura notre pop-up qui viendra s'ouvrir comme ceci. Dans l'autre sens, je viens à l'envers. Voilà. Notre pop-up qui s'ouvrira comme ceci. Je vais y arriver. Voilà. Et qui ferme bien avec notre petite patte d'encollage. Ben voilà, cette page 2 est terminée. Notre page 2 est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Je vous dis à très vite pour la suite de cet album avec la page 3. Merci, au revoir, bonne journée, prenez soin de vous.